Salut à tous les passionnés d'histoire et d'actualité africaine. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un moment unique, la clôture de l'immersion patriotique 2025 au Burkina Faso. Restez avec moi jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et partagez, car ce que vous allez découvrir dépasse la simple cérémonie. C'est un récit fondateur, une pluie qui a marqué toute une génération. Le 9 septembre 2025, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, s'est tenue une cérémonie qui marquera durablement l'histoire du Burkina Faso. La clôture de la première édition de l'immersion patriotique. Ce programme, instauré par le gouvernement de la transition, visait à former les jeunes bacheliers aux valeurs civiques, à la discipline, au respect de la patrie et au sens de la communauté. Alors que près de 20 000 immergés se rassemblaient pour célébrer la fin de cette expérience, un phénomène inattendu et hautement symbolique survint. Une forte pluie s'abattit sur le stade. Loin de fuir ou de chercher un abri, les participants, galvanisés par leur expérience et leur esprit patriotique, chantèrent et dansèrent sous cette pluie, dans une atmosphère de liesse collective. Ce geste a aussitôt été interprété par les officiels comme un signe de bénédiction et de renouveau. À l'image du gouverneur Abdoulaye Bassanga, qui déclara « Si on n'avait pas cette pluie à la clôture, on pourrait s'inquiéter ». Cet événement, bien qu'apparemment anecdotique, porte en lui une profondeur symbolique et politique qu'il convient d'analyser. Car la pluie, élément naturel, devient ici métaphore de purification et d'espoir, renforçant le caractère fondateur d'un programme inédit au Burkina Faso. De plus, cette réaction collective des jeunes immergés témoigne d'une adhésion spontanée, d'une appropriation du projet et d'une volonté de marquer l'histoire nationale. En somme, la cérémonie de clôture dépasse le simple cadre protocolaire. Elle s'inscrit dans une dynamique de construction identitaire, de légitimation d'une politique et d'ouverture vers l'avenir. La problématique qui se pose est donc la suivante. En quoi la clôture de l'immersion patriotique 2025, marquée par une pluie symbolique et par la ferveur des jeunes, incarne-t-elle un moment fondateur pour la jeunesse burkinabé et pour la nation entière? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'abord de replacer l'événement dans le contexte de création du programme I, puis d'examiner la dimension symbolique de la pluie et la réaction des jeunes lors de la cérémonie. Enfin, il conviendra d'analyser la portée sociopolitique et les perspectives à long terme de cette initiative, avant de conclure sur la signification historique de ce moment. I. Le contexte du programme d'immersion patriotique. 1. Une initiative née dans un contexte de transition politique. L'immersion patriotique a été instituée au Burkina Faso par décret gouvernemental en mai 2025, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État et président de la transition. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, des fractures sociales et un besoin urgent de renforcer l'unité nationale, le gouvernement a jugé nécessaire d'implanter un programme d'éducation citoyenne destiné à la jeunesse, et plus particulièrement aux nouveaux bacheliers. L'idée était claire. Au moment où ces jeunes s'apprêtent à franchir un cap déterminant de leur vie, celui de l'université ou de l'insertion socio-professionnelle, il fallait les ancrer dans des valeurs communes, celles de discipline, de solidarité et de patriotisme. Ainsi est né le programme d'immersion patriotique obligatoire, prévu pour se dérouler durant un mois, avant toute inscription à l'université ou à une autre institution supérieure. 2. Les objectifs officiels du programme. Le programme visait plusieurs objectifs stratégiques. Former des citoyens disciplinés, la discipline étant perçue comme la base du respect des institutions et du vivre ensemble. Renforcer la solidarité nationale, en regroupant des jeunes de différentes origines sociales, régionales et culturelles. Développer le sens du sacrifice, afin de préparer la jeunesse à contribuer activement à la défense et à la reconstruction du pays. Lutter contre l'individualisme et l'anomie sociale, en privilégiant la communauté, la vie en groupe et le partage. Créer un esprit de responsabilité et d'engagement, pour que chaque citoyen se sente dépositaire du destin national. En somme, il s'agissait de transformer la jeunesse en une véritable force patriotique, consciente de son rôle historique. 3. Le déroulement de la première édition.
La première édition s'est ouverte le 9 août 2025. Pendant un mois, les immergés ont suivi des formations pratiques et théoriques, exercices physiques et militaires pour inculquer discipline et endurance, cours d'éducation civique et morale pour rappeler les droits et devoirs du citoyen, ateliers de solidarité et d'activités communautaires, activités culturelles et sportives favorisant la cohésion sociale. Cette phase pilote a concerné en priorité la province du Kadiogo, avec environ 20 000 jeunes rassemblés. Elle a été supervisée par les forces de défense et de sécurité, ainsi que par des encadreurs civils spécialisés. 4. La perception initiale et l'évolution des mentalités. Il est important de rappeler que, lors de son annonce, le programme a suscité des réticences et des critiques. Certains jeunes le considéraient comme une contrainte imposée par l'État, voire comme une perte de temps par rapport à leur projet académique. Cependant, au fil des semaines, un changement profond s'est opéré. Comme l'a déclaré Ouedraogo Wendkuni Asatolia, représentante des immergés, cette immersion a finalement été vécue comme une expérience enrichissante. Nous avons découvert la discipline, la solidarité, le sens de la responsabilité et la richesse du vivre ensemble. Cette déclaration atteste du succès de la démarche, puisqu'elle a transformé une obligation en une source de fierté. Ainsi, au moment de la clôture, la première promotion des immergés s'est retrouvée non pas dans un état de lassitude, mais dans un élan de satisfaction et de reconnaissance. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la pluie symbolique. La cérémonie de clôture sous la pluie, symbole et émotion collective. 1. Le déroulement de la cérémonie. La cérémonie du 9 septembre 2025 fut un moment solennel et festif. Dans un stade rempli, les jeunes immergés ont célébré la fin de leur formation. Les autorités présentes, dont le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassanga, ont prononcé des discours rappelant l'importance du programme et exhortant les jeunes à rester fidèles aux valeurs inculquées. Alors que la cérémonie battait son plein, une forte pluie s'est abattue sur le stade. Cet événement naturel, qui aurait pu être perçu comme une contrainte ou un obstacle, fut au contraire transformé en catalyseur de ferveur collective. Les immergés se mirent à chanter, à danser et à manifester leur joie sous les averses, créant une ambiance unique. 2. La symbolique de la pluie. Dans la culture burkinabé et plus largement dans les sociétés africaines, la pluie est souvent interprétée comme un signe de bénédiction, de fertilité et de prospérité. Elle marque la fin de la sécheresse et l'annonce d'un renouveau. Appliquée à cet événement, la pluie du 9 septembre apparaît comme une métaphore de la renaissance citoyenne. Les jeunes, tels des semences arrosées, s'apprêtent à germer et à fructifier pour le bien de la nation. Le gouverneur Bassanga a d'ailleurs confirmé cette lecture en déclarant que l'absence de pluie aurait été inquiétante, laissant entendre que l'événement était accompagné d'une approbation quasi divine ou cosmique. 3. L'attitude des immergés, entre ferveur et appropriation. Le comportement des jeunes sous la pluie mérite une attention particulière. Au lieu de se protéger, ils ont choisi de rester et de célébrer. Ce choix témoigne de plusieurs choses. Une appropriation totale du programme. Ils ne subissaient plus l'immersion, ils la revendiquaient. Une communion avec la nature et le destin collectif. Ils se sont laissés porter par le symbole de la pluie. Un esprit de sacrifice. Accepter de rester sous une pluie battante pour célébrer ensemble traduit une volonté de dépassement de soi. Cette réaction spontanée et collective prouve que le programme avait atteint son objectif. Créer une jeunesse fière, disciplinée et prête à affronter les épreuves. 4. La perception médiatique et nationale. La scène a rapidement été relayée par les médias nationaux et internationaux, qui y ont vu un signe d'espoir et un moment marquant de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Dans l'opinion publique, la clôture de l'immersion patriotique est apparue comme une réussite, renforçant la légitimité du gouvernement et l'adhésion populaire au programme. 3. Signification sociopolitique et perspective. 1. Une étape dans la construction de l'identité citoyenne. La clôture de l'immersion patriotique marque une étape décisive dans le projet de refondation nationale. Elle démontre qu'il est possible de former la jeunesse à des valeurs patriotiques, même dans un contexte de contrainte et de scepticisme initial.
Elle offre aussi à la nation une première promotion de jeunes nouveaux citoyens, porteurs d'une mentalité renouvelée. 2. Un outil de légitimation pour le pouvoir de transition. Pour le gouvernement, cet événement est une victoire symbolique. En réussissant cette première édition, il prouve que ces initiatives peuvent rallier la jeunesse et renforcer la cohésion sociale. Cela confère au capitaine Ibrahim Traoré un capital politique supplémentaire, en tant que leader capable de proposer une vision et d'obtenir des résultats concrets. 3. Les défis et critiques. Malgré son succès, le programme soulève des défis. La pérennisation, comment l'institutionnaliser sur le long terme. L'extension géographique, il faudra inclure l'ensemble des provinces du pays. La gestion logistique et financière. Un tel programme mobilise d'énormes ressources. La perception internationale. Certains observateurs étrangers pourraient y voir une militarisation de la jeunesse. Ces critiques doivent être prises en compte pour éviter les dérives et garantir que l'immersion reste un outil d'émancipation et non de contrainte. 4. Les perspectives à long terme. Si les obstacles sont surmontés, l'immersion patriotique pourrait devenir un pilier de l'éducation burkinabé. Elle contribuerait à former des générations disciplinées, solidaires et conscientes de leur rôle historique. À terme, elle pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis de cohésion et de civisme. L'immersion patriotique 2025 est la construction d'un nouvel imaginaire national au Burkina Faso. La pluie comme matrice d'un récit fondateur. 1. Une bénédiction naturelle devenue mythe collectif. L'événement de la pluie, survenu au moment exact de la clôture, est en train de dépasser le simple registre de l'anecdote pour se transformer en mythe national. Dans l'histoire des nations, certains épisodes naturels ont souvent servi de catalyseur pour donner un sens supérieur à des initiatives humaines. Au Burkina Faso, cette pluie est interprétée comme un sceau, un baptême divin accordé à la première promotion de l'immersion patriotique. On peut prédire que, dans les années à venir, les récits autour de cette journée du 9 septembre 2025 ne se contenteront pas de rappeler des faits. Ils en feront une légende fondatrice, le jour où le ciel bénit la jeunesse burkinabé. 2. La ritualisation de l'événement. La mémoire collective fonctionne à travers les symboles. Rien n'empêcherait que chaque année, lors des prochaines éditions de l'immersion patriotique, un rappel rituel de cette pluie soit intégré aux cérémonies. Même en l'absence de pluie, on pourrait symboliquement arroser les immergés pour marquer ce baptême patriotique. Ainsi, l'événement de 2025 cesserait d'être une circonstance fortuite pour devenir un rite de passage institutionnalisé. 3. Une interprétation pluridimensionnelle, spirituelle. La pluie renvoie à la bénédiction divine. Agricole et culturelle. Dans un pays sahélien, l'eau est synonyme de vie et de prospérité. Politique. Elle confère une légitimité quasi cosmique au programme. Psychologique. Elle scelle l'unité des jeunes qui, loin d'être désorientés, ont choisi de danser sous elle. Ainsi, la pluie ne doit pas être vue uniquement comme un phénomène météorologique, mais comme un signe polysémique à la croisée de la nature, de la culture et du politique. Les immergés. Une génération transformée. Le passage de la contrainte à l'adhésion. Comme rappelé plus haut, de nombreux jeunes percevaient initialement ce programme comme une obligation imposée. Mais au fil du mois, grâce aux activités, à la discipline et surtout à la vie communautaire, cette perception a radicalement évolué. L'enthousiasme de la clôture, manifesté par les chants et danses sous la pluie, est le signe visible de cette mutation intérieure. Cette transition, de la résistance à l'acceptation, puis à l'enthousiasme, est la preuve qu'une politique publique peut transformer les mentalités si elle est bien pensée et bien exécutée. 2. Une expérience d'unité nationale. Les immergés venaient de diverses régions, de familles sociales et culturelles différentes. Pendant un mois, ils ont partagé la même nourriture, le même logement, les mêmes activités. Cette expérience a produit un brassage inédit qui contribue à casser les clivages. Beaucoup découvrent pour la première fois une solidarité nationale vécue concrètement. Ainsi, au-delà des discours sur l'unité nationale, l'immersion patriotique crée les conditions pratiques d'un vivre ensemble renouvelé. 3. L'émergence d'une conscience citoyenne.
La représentante des immergés, Ouedraogo Wenkuni Asatolia, a insisté sur la discipline et le sens des responsabilités acquis au cours du programme. Cela signifie qu'au terme de cette immersion, ces jeunes ne se voient plus simplement comme des individus poursuivant des ambitions personnelles, mais comme des citoyens porteurs de devoirs vis-à-vis de leur pays. La pluie sous laquelle ils ont dansé devient dès lors un rite de passage. D'adolescents préoccupés par leur avenir individuel, ils deviennent adultes conscients de leur rôle collectif. Le rôle des autorités est la construction d'un discours politique. Abdoulaye Bassanga est l'interprétation officielle. La déclaration du gouverneur Bassanga, si on n'avait pas cette pluie, on pourrait s'inquiéter, n'est pas anodine. Elle traduit la capacité des autorités à saisir un fait imprévu pour en faire un élément de narration politique. En reliant la pluie à la réussite du programme, Bassanga transforme l'événement en un signe d'approbation cosmique du projet gouvernemental. 2. La légitimation du capitaine Ibrahim Traoré. En arrière-plan, cette cérémonie profite à l'image du chef de l'État. En tant qu'initiateur du programme, Ibrahim Traoré bénéficie directement de la ferveur populaire observée. Aux yeux de la jeunesse et d'une partie de la population, il apparaît comme un dirigeant visionnaire, capable de mobiliser les forces vives du pays et d'initier un processus de transformation profonde. 3. La diplomatie symbolique interne et externe. Sur le plan interne, cette cérémonie conforte l'unité nationale et la confiance de la population dans la transition. Sur le plan externe, elle envoie un signal fort. Le Burkina Faso innove en matière d'éducation citoyenne et trace une voie originale, distincte des modèles occidentaux. Cela peut inspirer d'autres nations africaines en quête de cohésion sociale. Acte. Enjeux et critiques possibles. 1. Les défis logistiques et financiers. Former des dizaines de milliers de jeunes chaque année représente une lourde charge financière. Il faudra mobiliser des infrastructures, du personnel encadrant, des ressources alimentaires et médicales. La réussite de la première édition ne doit pas faire oublier la nécessité d'une planification rigoureuse pour les éditions futures. 2. La question des libertés individuelles. Certains critiques pourraient arguer que l'immersion patriotique est une forme de contrainte qui ne respecte pas totalement le libre choix des jeunes. Pour éviter cette critique, le gouvernement devra maintenir un équilibre, garantir que l'expérience, même obligatoire, reste formatrice, bienveillante et bénéfique. Le risque d'instrumentalisation politique. Toute politique de jeunesse peut être utilisée à des fins de propagande. Si l'immersion patriotique devient un simple outil pour renforcer la popularité du pouvoir en place, elle perdra sa légitimité. Il faudra donc préserver son esprit originel, former des citoyens au service du pays et non des partisans au service d'un leader. V. Les perspectives vers une institutionnalisation durable. 1. Intégration dans le système éducatif. À long terme, l'immersion patriotique pourrait être intégrée de manière officielle dans le parcours éducatif burkinabé, au même titre que le service civique ou militaire dans certains pays. Elle deviendrait un passage obligé avant l'entrée dans la vie universitaire ou professionnelle. 2. Extension régionale et nationale. La première édition concernait surtout la province du Kadiogo. Les prochaines devront inclure l'ensemble du territoire national, afin de garantir que chaque jeune burkinabé, qu'il vienne du Sahel, de la boucle du Mouhoun ou du centre-est, bénéficie de cette expérience. 3. Une école de leadership et de responsabilité. Avec le temps, l'immersion pourrait évoluer pour inclure des modules spécifiques sur l'entrepreneuriat, l'écologie, la résolution des conflits ou encore la gestion communautaire. Elle deviendrait ainsi une véritable école de leadership, formant des jeunes capables de prendre en main l'avenir du pays. 4. Une inspiration pour l'Afrique. Le modèle burkinabé pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires. Dans un contexte africain où beaucoup de sociétés souffrent d'un manque de civisme et d'un affaiblissement de la cohésion sociale, l'immersion patriotique pourrait servir d'exemple et susciter un mouvement continental. Conclusion générale de la suite. L'analyse approfondie de la cérémonie de clôture de l'immersion patriotique édition 2025 montre que nous ne sommes pas face à un simple événement passager, mais bien devant la naissance d'un récit national. La pluie,
Tomber au moment le plus symbolique devient un signe d'approbation cosmique qui transforme la première promotion en génération fondatrice. Les chants et danses des immergés sous cette pluie expriment une adhésion spontanée, une joie sincère et une fierté nouvelle. Au-delà de l'anecdote, cet événement incarne le succès d'un projet ambitieux de refondation citoyenne. Mais il rappelle aussi que de grands défis restent à relever pour pérenniser cette initiative. Éviter ces dérives et en faire un véritable socle pour l'avenir.